Fidèles téléspectateurs, bonjour encore. J'espère que vous allez bien et Dieu vous fait grâce. Alors nous poursuivons aujourd'hui, nous poursuivons en ce moment avec le thème, encore le grand thème, la guérison des traumatismes, mais précisément sur la violence dans le couple marié, parce que comme nous l'avons dit, la violence dans le couple marié est un facteur de traumatisme, mais aussi une conséquence des traumatismes. Nous avons parlé des causes, et comme cause, nous avons relevé qu'il y a l'envie de dominer qui est une cause de violence dans le couple. Cela peut venir de l'homme tout comme de la femme, mais aussi il y a le caractère que nous avons reçu de nos parents, de notre culture, ou même de la religion, car il y a aussi la mauvaise interprétation des versets bibliques qui emmène à créer la violence dans le couple. Et il y a le contexte dans lequel nous avons grandi dans l'enfance qui peut nous emmener à être violents dans le couple. Cela au travers de ce que nous avons vu se faire, au travers de la manière dont nos parents ont vécu leur vie de couple. Cela peut nous avoir blessés, cela peut nous avoir frustrés. Et nous, en tant qu'enfants, ayant grandi, bien sûr, nous emmenons ces répercussions dans le couple en exerçant la violence envers notre conjoint. Mais il y a aussi l'expression de la défense qui est issue d'un complexe d'infériorité. Et donc, il y a ces causes que nous avons évoquées comme conduisant à la violence dans le couple. Je suis encore avec l'évangéliste Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, madame. Toujours un plaisir d'être ensemble. Mais je dois vous avouer que c'est vraiment un plaisir partagé. Bien sûr. Alors, nous revenons quand même sur la définition de la violence dans le couple avant de passer aux formes. Et bien entendu, il faut bien que ceux qui nous suivent ou qui viennent de nous joindre seulement aujourd'hui comprennent que nous parlons de la violence au sein des couples, qui n'est rien d'autre que ce cycle d'agression. On l'appelle agression cyclique parce qu'il y a une violence qui est caractérisée par une tension qui monte, qui baisse, on atteint une certaine accalmie, mais une accalmie qui est fragile, et tout ceci causé par une forme ou une autre de violence d'un conjoint sur un autre. Mais nous insistons sur ces choses parce que c'est vraiment des causes de traumatisme qui déstabilisent non seulement la vie au sein du couple, mais aussi dans la communauté d'une manière générale. Pourquoi nous voulons bien parler de ces sujets pour restaurer cette valeur, restaurer cet équilibre selon la volonté et les modèles de Dieu. Et donc, quelles sont les formes et les types de violence que l'on vit dans le couple? Nous venions de le dire si haut, donc cette violence, cette agression, cet abus cyclique peut être sous une forme ou une autre. Et quelques formes les plus récurrentes que nous avons pu identifier et observer, particulièrement dans la société ou dans la communauté dans laquelle nous vivons, pourrait se résumer en violence physique. Et qui dit violence physique peut aussi en arriver à l'abus sexuel. Et donc, vous trouvez un homme qui se fait chef de sa femme et qui agit en tant que tel et qui va rouer des coups sur sa femme. Pour un rien, c'est des coups. Mais ça même, je dois vous avouer que c'est primitif. Abandonnez ça si c'est ça que vous faites chez vous à la maison. Je vous décourage. Un homme qui donne des gifles sur sa femme, c'est vraiment un incivique. Alors, des fois, c'est vraiment l'agression sexuelle. Et parce que là, vous voyez, prendre une femme par force, même dans les couples, vous savez, l'acte sexuel n'a pas été initié par Dieu pour être un lieu de violence ou d'abus. Mais vous trouvez qu'il y a des hommes qui brutalisent, qui violentent leurs propres femmes, ou des femmes qui violentent leurs hommes. Et donc là, nous parlons de la violence physique et qui peut être sexuelle. Nous pouvons parler de l'autre forme de violence qui est la forme morale. Et la forme morale qui est plus une violence sociale, c'est qu'un individu, une femme qui est dans son mariage, va se faire violenter et par son mari et par les membres de sa famille, vivants ou absents dans la même maison. Et ceux-ci imposent une certaine domination, imposent un certain rejet et un traitement
humiliant, Rabaissant. rabaissant Condescendant. le conjoint ou la conjointe ici victime de cette violence. Et là, vous trouvez que la personne ne se sent pas intégrée dans sa communauté. Et là, nous parlons de la violence morale ou sociale. Nous parlons aussi d'une autre forme de violence qui est la violence verbale. Et cette violence verbale est plus émotionnelle parce qu'elle attaque les nerfs, elle attaque le système nerveux de la personne qui est ici violentée. Et il y a quelqu'un qui chantait diarrhée verbale. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à qui on lance des mots, des insultes, des paroles toujours choquantes et blessantes, traumatisantes. Et cette personne est émotionnellement frustrée toute sa vie. Elle est donc traumatisée par l'humiliation. Et nous avons une autre forme qui est donc la forme économique. Et la forme de la violence économique, c'est une forme qui se caractérise par la privation du matériel. Vous voyez, un membre de la famille, ici nous parlons bel et bien du couple, l'homme ou la femme. Vous savez qu'il y a des femmes qui violentent leur mari parce que le mari n'a pas du travail, le mari est à la maison au chômage, et c'est elle qui travaille dans la société X ou la société Y et qui amène le moyen à la maison. Mais elle veut démontrer qu'elle a la domination sur son mari en lui privant même la nourriture par moment. Et pour que cet homme ait une nouvelle chemise, il doit d'abord puiser 5 puits d'eau, 5 seaux d'eau la nuit, comme ça demain on peut lui donner une chemise. Ça, c'est de la violence économique. Et ça n'arrive comme ça dans des couples où vous trouvez des personnes qui sont tout le temps à couteau tiré parce qu'un conjoint prend les dessus sur tout ce qu'il y a comme richesse abondante de la maison. Voilà un tout peu, toutes ces formes de violence peuvent conduire à la mort, comme au suicide, comme nous avons parlé du suicide, de la victime, donc qui est une mort. Et là, vous allez déjà dans les conséquences. Les conséquences, mais Oui, enfin, oui. je pourrais en donner encore un peu plus, mais je veux ici souligner qu'il n'y a aucune de ces formes de violence qui peut être à favoriser. Aucune de ces formes de violence. Et donc, j'en viens. Quelles sont donc les conséquences Tout de à ces fait. formes de violence? Tout à fait. En tout cas, encore en bloc, toutes ces formes de violence peuvent avoir plusieurs conséquences. Notamment, vous trouverez qu'il y a une dépendance affective. Vous voyez, nous avons parlé plus haut de la femme ou de l'homme qui se sent socialement rejeté par la communauté, donc subit la violence morale, sociale. Ce qui va se passer avec cette personne, parce qu'elle ne voit pas quoi autre faire. Elle va donc s'abandonner et même au point où elle peut commettre des actes qui peuvent être jugés et condamnables par la loi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucun autre choix. Et c'est pourquoi vous verrez même des femmes par moment qui se disent, quand on lui dit, regarde, tu as dit ceci, dans 2 minutes là tu mourras. Elle se donne déjà elle-même. Bon, tape-moi seulement, tue-moi seulement. Vous voyez? Et elle se laisse aller. Okay. Et vous savez, dans cette dépendance affective, il y a aussi des personnes qui continueront à vivre la violence parce qu'elles savent qu'en dehors de la violence, elle ne peut pas obtenir ce dont elle a besoin. On doit la taper et puis après on va lui acheter un pain. Okay. Ou on doit l'insulter et puis après on va lui donner la nourriture. Donc cette dépendance devient une conséquence qu'il faut absolument surveiller et éviter. Il y a l'impact négatif sur la santé individuelle. D'abord la santé individuelle, ensuite la santé communautaire. Des personnes qui sont ainsi violentées et par moments, comme nous l'avons dit, imposées par la culture ou même par la religion, elle se dit « je ne peux rien faire, je ne peux que vivre ça ». Et vous voyez une personne, quand vous la regardez, comment ça va madame? Ça va bien. Le sourire professionnel. Mais au-dedans, la personne se meurt. Elle souffre, elle vit la torture et l'agonie. Et vous voyez, la personne va continuer à maigrir jusqu'à probablement à développer d'autres maladies psychosomatiques dont sujet des émissions déjà passées. La communauté. Dans la santé communautaire, vous verrez qu'une telle personne devient un danger dans la communauté. Elle ne peut pas aller au travail et produire c'est de quoi on attend d'elle. C'est des personnes qui, dans la communauté, sont finalement des personnes que nous disons de traumatisées, traumatisantes. Donc, sa vie est tout simplement une personne troublée et qui ne peut que troubler la vie des autres. Et puis,
Une des conséquences la plus récurrente, c'est les traumatismes en cascade. Un peu comme avec la santé communautaire déplorable, cette personne qui est traumatisée au couple, au foyer, ça va être une personne qui va causer du tort sur les neveux, les nièces, innocents probablement par moment, de belles familles. Et donc cette personne va partir d'une génération à l'autre et l'on dira, ce que vous vivez aujourd'hui, ça vient de l'influence de votre maman qui était dans ces mariages là où on ne faisait que la taper. Et donc il y a les enfants qui seront les enfants qui traumatisés. vont en souffrir. Et puis aussi les innocents dans la communauté. Une telle personne, vous l'engagez au ministère des Affaires sociales. Et vous trouverez que les personnes qui viendront là-bas seront toujours traumatisées, blessées, insultées. Malheureusement, ils ne savent pas pourquoi elles se font insulter, mais il y a un traumatisme qui se déplace d'une personne à l'autre, d'une génération à l'autre. Et puis enfin, il y a un élément que je ne peux pas taire, le divorce. Oui. Le divorce, dans ce cadre, devient inévitable et irréparable. Parce qu'une femme qui ne s'est fait que tabasser du début jusqu'à un certain moment de son mariage, quand elle déclare divorce, moi je soutiens ces divorces-là parce qu'il faut conserver la vie, mais malheureusement qui est une conséquence. Et il y a aussi la mort dont vous aviez parlé avant. Il y a la mort, bien entendu. Il y a ceux qui en meurent. Il y a ceux qui en meurent physiquement, mais aussi il y en a qui en meurent d'une manière morale. Vous voyez, la Bible parle bien des tombeaux blanchis, de tombeaux qui marchent. C'est quelqu'un qui est déjà mort, un cadavre, mais qui marche. Il ne reste que le souffle de Dieu qui l'a. C'est cela, mais en réalité, à l'intérieur, il est mort. Et comment donc aider les personnes qui se trouvent dans cette situation? Il y a des éléments qu'il faut proposer. Bien qu'il faut noter qu'ils ne s'expriment pas toujours. Plusieurs personnes. Souvent, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, à cause des énigmes ou même des mythes culturels, oui. Elles ne parlent pas. Elles ne parlent pas parce qu'il faut qu'elles se protègent. C'est mieux qu'elles se fassent tabasser la nuit, mais qu'elle ait quand même une maison où dormir, qu'elle ait même un pain à manger. Et il ne faut pas révéler sa vie. Elle ne révèle pas sa vie à tout le monde. Elle veut respecter sa belle famille. Elle veut respecter son église. C'est faux. Il faut aider les violents. D'abord à prendre conscience que ces actes sont en train de causer la mort. Bourreaux, je vous invite à prendre conscience et à abandonner vos actes de violence sur votre femme. Elle n'est pas un sac de boxe. Elle est à l'image de Dieu. Arrêtez vos actes abusifs et destructeurs. Deuxièmement, je pense que la solution que nous proposons, c'est de procéder par une transformation du conflit à la base de la violence. Parce que généralement aussi, à la base de chaque violence, il y a un conflit. Et si le conflit n'a pas été transformé, réglé de la bonne manière, il continuera à être la base ou la cause de la violence au sein du couple. Et il y a des gens qui sont qualifiés, formés et outillés pour vous accompagner. Je vous invite donc à solliciter à côté de vous l'Église ou les personnes qui peuvent vous accompagner avec la transformation du conflit. Vous pouvez retrouver la vie et la paix au couple. Troisième conseil, il faut recourir aux conseillers conjugaux. Alors, il faut aussi là-dedans faire la différence entre les conseillers conjugaux et le parrain. Le parrain est le couple qui est accompagné, associé à votre mariage depuis le jour où vous vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais les conseillers conjugaux peuvent apparaître dans un cas comme dans un autre où vous les sollicitez à vous accompagner et à réglementer les différends qui vous a toujours mis dans la violence. C'est très important, je parle des conseillers conjugaux, pas des fanatiques, pas des fantaisistes, mais vraiment des personnes qui sont spirituellement équilibrées et ayant la compassion de Christ en eux pour voir avec un œil neutre les problèmes et l'amener à la résolution. Aussi, je dis qu'il faut accorder et accompagner les processus de divorce là où ceci est nécessaire. Et le contexte pour cela est très bien clair. Lorsqu'il y a danger de vie, lorsque des personnes vivant dans un couple comme celui-là, ils ont tout essayé, voici 15 ans,
toutes les fois que vous les ramenez par des conseillers conjugaux, ils passent une semaine, la calmie, et puis la tension, et puis l'agression. Si ce cycle revient, il est bon que les mécanismes établis par la Bible et par la société, il faut bien entendre que l'État a prévu des mécanismes pour que l'Église et l'État et la famille ensemble, on accorde et on accompagne les divorcés de manière à ce qu'on préserve la vie de la victime. Exact. Enfin, je pense aussi qu'une fois ceci est arrivé, la communauté, c'est pourquoi nous disons le traumatisme, c'est que l'Église peut faire. L'Église doit accompagner la personne ainsi séparée de son mari ou de sa femme, qui doit reprendre la vie jusqu'à atteindre les villages de nouveau départ. Et ces villages de nouveau départ peut être un endroit où la personne expérimente la résilience, la paix du cœur et se réoriente. Pour que la vie ne s'arrête pas avec un mariage qui s'est rompu parce que ça n'a pas été un mariage qui a donné la vie. Et pourtant, au contraire, il a donné la mort. Donc, je crois que c'est ces quelques éléments de conseils. Mais je ne dis pas que la liste est exhaustive, mais a priori que nous pensons apporter à ceux qui nous suivent et qui sont probablement dans une situation où la violence s'est érigée en mode de vie dans leur couple, qui devait être les laboratoires d'amour, qui devait être un jardin de paix, mais qui est finalement transformé en lieu d'abus, de coups et blessures. Des mauvaises paroles, des paroles blessantes, des humiliations. Bref, voici l'occasion que le Seigneur nous donne d'en sortir et d'en sortir de la bonne manière. Mais pour mettre en application ces éléments que vous avez cités, je note qu'il faudrait que l'un des conjoints parle. Vous encouragez au conjoint de parler. De parler, parce que c'est ça que nous avons dit. Parce que si nous ne savons pas, nous allons aider comment? Voilà, il faut que, mais ça c'est un élément important, il faut que nous, qui en parlons maintenant, nous puissions encourager le fait que l'un ou l'autre puisse s'exprimer. Voilà même la raison d'être des parrains. Et les jeunes qui se préparent au mariage, n'oubliez pas que le parrain n'est pas celui qui vous accorde la voiture pour aller à la cérémonie ou juste un membre des protocoles. C'est un homme ou, disons, c'est un couple parrain qui est là pour que vous puissiez vous exprimer. Et des fois, des petites choses qui naissent petit à petit, vous négligez, c'est des petites choses qui vont se bâtir en possibilité de violence. En parler à temps vous permet, n'est-ce pas, d'élaguer les éléments qui peuvent nourrir, qui peuvent favoriser la violence au couple. Donc, il faut que l'un de vous en parle. Coupez ces mythes-là de la religion qui dit que vous ne devez pas parler de votre problème à quelqu'un. C'est faux. Vous devez exposer les malheurs et les peines que vous vivez dans les mariages à un parrain. À l'absence des parrains, accordez-vous le plaisir de rencontrer un conseiller conjugal et parler, exprimez-vous et trouver une résolution, une transformation qui peut vous amener à la paix. Et évangéliste, ça c'est une dernière question. Dans la mesure où moi, de l'extérieur, je remarque que mon ami ou ma sœur ou quelqu'un que je peux encadrer souffre dans son mariage, je peux me dire que voilà, il vit une certaine violence qu'il ne dit pas. Mais comment je fais pour aider cette personne dans la mesure où elle ne parle pas? Exactement. Donc, lorsque vous-même, vous ne pouvez pas parler, vous voyez, il y a l'exemple qu'on donne de l'éléphant. Pour éduquer l'éléphant à être domestiqué, on fait semblant de les garder dans un câble pendant une semaine, par exemple. On ne les fait pas bouger. Alors, l'éléphant s'est dit, moi, on m'a dit que je ne peux pas bouger. Pour ne pas bouger, on m'a mis les câbles aux pieds. Alors qu'on a déjà enlevé ces câbles-là, les câbles n'existaient plus. Donc il y a des personnes qui vivent la violence parce que tout simplement ignorantes de ce qu'il y a une meilleure solution en dehors de la violence. Vous qui l'avez observé, vous savez, l'observation extérieure aide beaucoup. Et parce que vous connaissez la relation que vous avez avec la personne, vous pouvez l'aborder et dire, camarade, X, Y, Z comportement que je vois là, à la base, il y a quelque chose qu'il faut dénoncer. Mais si vous n'arrivez pas à ça, priez et le Saint-Esprit sur vous va vous guider sur un autre membre, une autre relation à ces couples qui peut, avec amour et avec tact,
déclencher un système, un processus où les gens peuvent parler. Parce que vous savez, il y a 3 éléments que nous avons évoqués pour amener quelqu'un du village de désespoir au village de recommencement. Il faut l'écoute. Comment on écouterait si vous ne parlez pas? Parlez, ne mentez pas, n'exagérez pas, parlez. Mais vous qui écoutez, il faut écouter sans préjugés, sans condamnation. Et puis c'est seulement après ça que l'écoute va créer l'accompagnement, et l'accompagnement va créer l'encouragement, et l'encouragement va créer des relations responsables que nous avons appelées redevabilité. C'est seulement comme ça que nous pouvons sortir, c'est seulement comme ça. Bon, je suis d'accord qu'il faut beaucoup prier. Mais prier sans parler, on n'aboutira pas. Je crois que la Bible est très claire là-dessus. Il y a des moments où parler seul ne suffit pas. Il faut agir. Je crois que c'est comme ça qu'on peut arriver à trouver des solutions. Merci à vous, évangéliste Kiswangi, pour cette émission riche. En tout cas, moi, j'ai été enrichie. J'espère que vous aussi, fidèles téléspectateurs, nous avons encore parlé de la violence dans le couple marié, qui est vraiment une cause des traumatismes, qui a des conséquences néfastes que nous avons relevées ici. Mais nous notons que la violence ne vient pas toujours de l'homme qui bat sa femme. Même la femme peut être violente envers son homme, dans la mesure où, si elle a la force physique, elle peut frapper son homme. Mais si, pour la plupart, nous n'avons pas autant de force physique, il y a la violence verbale, comme l'a dit l'évangéliste, il y a la violence morale, sociale, la violence émotionnelle et même la violence économique. Et tout cela ramène à une certaine humiliation, le rabaissement de son conjoint pour des raisons que nous avons évoquées. Et donc, nous sommes ravis d'avoir été avec vous. Nous demandons à l'évangéliste Léonard Kiswangi de prier pour la fin de cette émission, de prier pour tous ceux qui nous suivent, qui rencontrent d'une certaine manière la violence dans leur couple, afin que Dieu leur accorde de trouver solution, de sortir de ce village de souffrance pour vivre le recommencement. Mais aussi à ceux qui observent de l'extérieur, comme vous avez parlé du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous inspire pour savoir quelles décisions prendre, quelles démarches engager pour aider ceux qui nous entourent. Très bien. Ne vivez pas juste comme un observateur impuissant. Vous avez quelque chose à faire pour sauver un couple à côté de vous. Mais aussi la bonne nouvelle, c'est que tout est possible avec celui qui croit. Amen. Et Dieu est prêt à vous sauver, même vous, votre couple qui a vécu la violence depuis tout le temps, vous étiez dans l'ignorance. Nous vous offrons ces cadres, posez des questions, demandez assistance. Le Seigneur nous aidera à vous aider aussi. Amen. Père de gloire, nous terminons en te demandant à toi de nous assister, parce que nous savons que cette émission aura suscité le besoin dans tes serviteurs, dans la communauté qui vivent ces phénomènes de violence au couple. Que le désespoir soit remplacé par l'espoir, que le désert soit remplacé par l'oasis, parce que tu peux régler cette question et donner la vie en abondance, parce que c'est pour ça que tu es allé à la croix. Aide nos communautés, aide nos églises, Seigneur. Aide-nous dans nos familles pour que nous soyons des personnes qui apportent la paix et l'harmonie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci évangéliste, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour poser vos questions ou pour des remarques. Nous sommes ouverts. Restez branchés sur votre chaîne de télévision B1 TV et retrouvez-nous également sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. D'ici, nous vous disons bonne suite de programme et que notre Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.